hier même, je ne sais pas, hier, en tout cas, hier ou avant-hier, je parlais à un cher ami et je lui ai expliqué la dîme. Alors, parce que c'est vraiment, la dîme, c'est quelque chose qui fait très, très, très mal chez les chrétiens. On a beaucoup de mal à donner la dîme. La dîme, ça veut dire 10% de notre salaire. En fait, un dixième de notre revenu salaire. Donc, 1 sur 10 ou 10% de notre revenu. Hein, le revenu, ce n'est pas seulement le salaire, évidemment. Donc, c'est toute ressource d'argent, là. Et c'est très difficile de se départager de son 10%. Et donc, j'essaie d'expliquer à mon cher ami pourquoi je crois au principe de la dîme. Et je voudrais partager avec vous dans une minute ou deux pourquoi justement. Donc, on va lire dans Malachie au chapitre 3, verset 10 que nous connaissons, et au verset 12. Alors, rapidement, c'est écrit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et là, ce que je disais à mon ami là est très important. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc là, il dit, si vous apportez de la nourriture dans la maison, si vous donnez de la dîme, il y aura de la nourriture dans la maison, etc. De cette façon-là, de la sorte, vous m'aurez mis à l'épreuve. Vous mettez Dieu à l'épreuve. Et il vous dit qu'est-ce qui va suivre quand tu mets Dieu à l'épreuve. Donc je disais à mon ami que donner la dîme, oui, c'est difficile, mais c'est un principe divin. Je pense qu'il est temps pour vous et pour nous de nous connecter vraiment au principe de Dieu et de les mettre en pratique. Parce que ces choses-là, ça fonctionne. Amen. Et moi, je le dis comme témoin. Moi, j'ai été témoin et je suis témoin de ça. Donc, ce n'est pas pour me glorifier devant vous, mais je paye ma dîme. Mais il n'y a pas un pasteur qui m'a obligé de le faire. Il n'y a pas un apôtre ou un bishop, je ne sais pas quoi, là, un serviteur de Dieu qui a dit tu dois payer ta dîme, donc je dois payer. Non. Et cet argent-là, je me suis rendu compte que, en fait, si je mettais de l'argent de côté, pour mes vieux jours, là, ça serait beaucoup d'argent. Et le raisonnement, c'est est-ce que c'est vraiment ça vaut la peine? Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est déraisonnable? Mais alors, moi, je ne sais pas ce que vous pensez. Peut-être que vous pensez que c'est déraisonnable. Quand vous avez votre $1000 et que vous payez $100, vous trouvez que c'est trop d'argent. Et que ça ne mérite pas d'être donné à l'église. Ah, le pasteur, il va bouffer ça, ou tout ça. Je ne sais pas ce que vous pensez là, mais ce n'est pas ça. C'est Dieu qui vous demande de le faire. Et peut-être que vous allez dire, ah, mais ça a été écrit par des gens dans l'ancien temps, etc. Ok, fine. Mais je vous rappelle une chose, c'est un principe. Amen. De Dieu. Et c'est un principe de la foi. Et vous allez voir, si vous ne savez pas c'est quoi la foi, allez dans Hébreux 11, verset 1. Vous allez comprendre. La foi, là, ce n'est pas les choses que tu vois, que tu peux expliquer par le raisonnement. Hein? On dit c'est l'espoir. C'est la ferme assurance. Des choses que tu ne vois pas. De croire que ces choses-là sont vraies. Alors que tu ne peux pas les voir. Mais les principes, c'est quoi? C'est un point fondamental. Le principe. Comme quand quelqu'un te dit je t'aime et que tu réponds je t'aime, là vous venez de mettre le principe en marche de l'amour entre vous. Et vous allez voir, de ce je t'aime va sortir peut-être une relation longue ou courte, mais si elle est longue, vous allez même avoir peut-être un mariage et puis des engagements et construire une maison ensemble, avoir des enfants. À cause de ce principe-là, vous avez jeté la base de votre fondation, qui est le principe de l'amour. Ici, le principe, c'est le principe de mettre Dieu à l'épreuve. Est-ce que vous voulez mettre Dieu à l'épreuve? Est-ce que vous avez... Mettez Dieu à l'épreuve. C'est tout.
Vous avez tellement mal dans votre poche, vous ne voulez pas, oh c'est trop d'argent, je paye mon taxi avec, ou je paye mon Uber, ou je paye mon je ne sais pas quoi là, mais mettons si c'est $100, ça coûte quoi? Même 200, 300. Mais le principe c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Mettez-moi à l'épreuve. Et puis il dit, parce qu'il dit, mettre à l'épreuve c'est bon, mais après qu'est-ce que j'ai? Moi, qu'est-ce que... Nous on aime avoir un échange. Qu'est-ce que j'ai en échange? Il dit, vous allez voir, je vais ouvrir les écluses des cieux. Amen. Et je ne sais pas, moi je ne suis pas très flamboyant, je ne vais pas dire, oh Amen, il va ouvrir. Mais je vous dis, c'est vrai. Imagine Dieu qui ouvre les cieux. On regarde toujours le ciel quand il ne pleut pas, etc. Il y a trop de soleil, on a besoin de pluie, mais il n'y a personne, avec toute la science que nous avons, il n'y a personne qui a pu fabriquer une pluie qui puisse vraiment venir lorsqu'on a besoin d'elle. N'est-ce pas? Avec tout ce qu'on parle de changement climatique. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des phénomènes qui se passent dans le monde. Parce que c'est Dieu qui commande ces phénomènes-là. Quand Dieu ouvre les cieux dans votre vie, c'est les bénédictions de Dieu qui tombent dans vous. Alléluia. N'est-ce pas? Il dit, je vais répandre sur vous les bénédictions en abondance. Amen. Et un autre jour, on avait parlé de bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Imagine, Dieu va parler de vous. Les bénédictions de façon abondante. Partout où tu vas, même quand tu vas ici au Timoton, il va dire, ah mais mon fils Jean-Pierre, c'était PDG, il va parler. Quand les gens te voient, ils voient. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, okay, on va te recevoir comme un roi. Parce que le témoignage de Dieu est déjà là, il te précède, il est en abondance sur toi. Dans ton emploi, il va te bénir, parle à ton boss. Il dit, mais tu as vu mon fils? Il est très diligent, il fait son travail bien correct. Dieu témoigne de toi dans ton emploi, dans tes finances, à la banque. Il va parler au manager de la banque, mais il faut donner le crédit à mon fils. Il a besoin de faire un projet, c'est important. Et il va rembourser. Il va parler de ça, des bénédictions de Dieu. Amen. Wow. Tu vas voir les choses commencer à se passer dans ta vie. Là. Les portes s'ouvrir, les choses se débloquer. Parce que Dieu t'a béni, il a parlé. Il a bien parlé de toi. Alléluia. C'est ça qu'il est en train de dire ici. N'est-ce pas? Parce que tu as seulement apporté de la nourriture dans la maison de Dieu. Parce que les enfants de Dieu n'ont pas manqué de quoi manger. Tu as donné ta dîme. Tu as obéi le principe. Tu as dit, même si tu ne crois pas, mais il te dit, mets-moi à l'épreuve. Pourquoi tu mets ton argent dans la machine à sous là pour jouer? Et tu penses que tu vas mettre $100, tu penses que tu vas avoir $500. Et puis la machine va manger tes $100. Et tu vas pleurer, tu vas rentrer chez toi à la maison. Ta femme te demande, mais chérie, est-ce que tu n'as pas amené les courses? Ah, je ne sais pas, on m'a volé des choses. Tu es en train de mentir, mais parce que la machine t'a bouffé ton argent. Mais Dieu te dit, mets-moi à l'épreuve. Et moi je te dis, je vais te dire une chose, ma soeur, mon frère. Mets Dieu à l'épreuve. Je dis même à mes enfants, ils sont ici. Mets Dieu à l'épreuve. Ce que tu gagnes là, mets Dieu, va voir. Si Dieu ne fait pas ce qu'il a dit, reviens me voir. Tu vas dire que ton Dieu là, il n'est pas un Dieu. Mais jusque le Dieu là, dont je parle, alléluia, c'est l'Éternel, des armées. Il est fidèle. Et il ne change jamais. Amen. Ok? Alors il dit, je menacerai celui qui dévore. Oh. Il va menacer les gens qui veulent te bouffer ton argent, te bouffer tes terrains dans ton pays, te bouffer tes parcelles, bouffer tout ce que tu as. Il y a des gens qui veulent te ruiner là. Yeah. Mais Dieu va les menacer. Et toi, tu ne sais même pas qu'il est en train de les menacer. Mais Dieu va dire, mais toi, tu sais qui c'est ce monsieur-là? Cette fille, cette femme? C'est mon enfant. Et tu sais qui je suis éternel. Et ils vont fuir. Ils vont fuir. Il faut arrêter de dévorer tes dit. Et il ne vous détruira pas. Donc, les produits de sol. Donc, lorsqu'il menace le dévoreur, il ne détruit pas ta semence. N'est-ce pas? Et ta semence, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Tes projets, tes enfants, tout ce que tu as fait dans ta vie ne sera pas détruit parce que tu auras mis Dieu à l'épreuve. Tu auras béni aussi Dieu. N'est-ce pas? Alors, vous pouvez lire tout ça. Il parle de stérilité, etc. Tout. Mais vous connaissez tous ce passage-là.
Mais moi, je vous invite à faire une chose. Pensez-y, allez, mais ne mettez pas trop de réflexion là-dedans. Faites par la foi confiance à la parole de Dieu. Amen. Et mettez ce principe en pratique. Amen. Et venez me voir après. Alléluia. Parce que moi, chaque fois que j'ai mis Dieu à l'épreuve, chaque fois que j'ai dit, ok, Seigneur, je sais que je dois payer mon gaz, tout ce que je dois payer, mais je vais payer ma dîme. Premièrement, quand je reçois mon salaire, je défalque le 10% et je l'envoie à l'église. Mais j'ai d'autres factures à payer. Mais devine quoi? Dieu s'est toujours manifesté. Amen. Je n'ai jamais donné à Dieu plus qu'il ne m'a donné. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que chaque fois que j'ai donné, si je calcule tout ce que j'ai donné à l'église comme dîme, Dieu a multiplié par 10, 100. Chaque fois que j'ai obéi à ce principe, que j'ai mis ce principe en application, Amen. Dieu a fait venir une source surnaturelle de fonds. Peut-être un autre contrat qui vient. Peut-être quelqu'un qui me devait de l'argent qui me rembourse une somme quelqu'un qui me donne même de l'argent, un cadeau. Des choses comme ça. Donc, il y a des choses qui se passent. Parce que c'est le principe. J'ai dit, Dieu là, ce n'est pas un être humain pour mentir. S'il me demande de le mettre à l'épreuve, lui-même, alors je veux le mettre à l'épreuve. Amen. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt? Tu es prête à mettre Dieu à l'épreuve? C'est pour toi. Hein? Moi, je ne sais pas si tout va bien dans ta vie. Là. Il y a des choses peut-être qui tout va bien, etc. Il n'y a personne qui ne te doit rien. Tu es très content là où tu es. Bon, fine. Si tu n'as pas vraiment besoin de ça, ok. Mais rappelez-vous, on habite dans l'Amérique du Nord. Ici, là, les gens sont spécialistes de fundraising. Donc, et tout est fundraising, donc la levée de fonds. Même pour élire un maire ou je ne sais pas quoi, là, pour tout événement, les gens ont des astuces pour lever des fonds. Et ils lèvent des fonds, des millions, pas de millions, des milliards. Regardez aux États-Unis d'Amérique ce qui se passe. Pour qu'un candidat soit élu, il doit envoyer des publicités pour que les gens envoient $10, $20, pour qu'ils puissent avoir des millions pour financer ces publicités de campagne. Et on le fait pour des choses de ce monde. Mais pour l'église, lorsque tu donnes $10, $20, tu dis, ah non, le pasteur va acheter un soulier ou je ne sais pas quoi, il va payer l'essence pour sa voiture. Non! Ça, c'est une mauvaise mentalité. Il faut arrêter là. Ce n'est pas pour le pasteur. C'est pour toi. Tu es en train de mettre Dieu à l'épreuve. Tu es en train Et puis, une fois que tu as prouvé ce principe-là, que ça fonctionne dans ta vie, tu pourras en parler devant tes enfants, comme moi je le fais, devant ta communauté, et tu pourras en témoigner. Amen. Mais fais ça par obéissance à la parole de Dieu, et tu verras, tu seras béni. Dieu parlera bien de toi, et Dieu ouvrira les portes. Alors, rapidement, je vous annonce aussi que l'église Eastwind tient des réunions de prière tous les mercredis et vendredis, généralement, lorsque c'est possible, mais en fait, on le fait souvent. Et on se réunit à partir de 19h30 et pour 1 heure de temps seulement. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez contacter nos pasteurs ou alors nous écrire un message par messagerie sur Messenger. Eastwind Ministries, seeking God to impact